Bonjour mes chers élèves et bienvenue pour une deuxième séance d'apprentissage dans le cadre toujours de la préparation à l'examen régional de la troisième année du collège. Je vous propose aujourd'hui une leçon de langue intitulée « Exprimer le but ». L'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est de s'approprier les outils, les moyens et les expressions servant à exprimer le but. Commençons comme toujours par la définition. D'abord, qu'est-ce que le but? On appelle but ce que le sujet se propose d'atteindre. C'est un fait envisagé, c'est-à-dire conçu par l'esprit, réalisable, mais pas encore réalisé. C'est-à-dire, c'est un but à atteindre. Deuxième définition, on appelle aussi but le risque que le sujet voudrait éviter lorsqu'il accomplit une action. On parle ici d'un but à éviter. Observons bien maintenant l'exemple suivant. Il est sorti très tôt ce matin, il veut éviter les embouteillages. La question qu'on se pose ici, pourquoi il est sorti si tôt ce matin? La réponse, il veut éviter les embouteillages. C'est-à-dire que nous avons ici un but à atteindre. Nous allons essayer maintenant de relier ces deux phrases de manière à exprimer ce but à atteindre. Nous aurons la réponse suivante. Il est sorti très tôt ce matin pour éviter l'embouteillage. Nous avons utilisé ici comme expression la préposition pour suivie du mode infinitif. Le verbe ici est à l'infinitif. Une autre réponse possible, il est sorti très tôt ce matin afin d'éviter l'embouteillage. Nous avons utilisé comme expression la locution prépositive afin de, suivie du mode infinitif toujours. Une autre réponse, il est sorti très tôt ce matin dans le but d'éviter l'embouteillage. L'expression qu'on a utilisée ici est dans le but de, suivi toujours du mode infinitif. La dernière réponse possible, il est sorti très tôt ce matin dans l'intention d'éviter l'embouteillage. Quelle est l'expression qu'on a utilisée ici? C'est dans l'intention de, suivi toujours du mode infinitif. Maintenant, pour récapituler, on va dire qu'on a utilisé ici des expressions qui sont suivies du mode infinitif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout d'abord d'un but à atteindre et aussi parce que le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée. Comme nous pouvons voir ici, il est sorti très tôt ce matin. Il veut éviter les embouteillages. Le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée. Le mode qu'on a choisi ici, c'est le mode infinitif. C'est-à-dire, quand on a un but à atteindre, avec le même sujet, on opte pour des expressions qui sont suivies du mode infinitif. Les parents éduquent bien leur enfant, il sera utile à la société. Nous allons essayer aussi de relier entre ces deux phrases de manière à exprimer le but. La première réponse possible, les parents éduquent bien leur enfant pour qu'il soit utile à la société. L'expression utilisée ici pour exprimer le but est pour que. Pour que suivi par un verbe sera ici, c'est le verbe être qui est conjugué ici au mode subjonctif. Pour qu'il soit utile à la société. Passons à une autre réponse possible. Les parents éduquent bien leur enfant afin qu'il soit utile à la société. L'expression utilisée ici, c'est afin que, plus le verbe conjugué toujours au mode subjonctif. Une autre réponse, les parents éduquent bien leur enfant dans le but qu'il soit utile à la société. L'expression utilisée dans cette réponse est dans le but que, plus le mode subjonctif toujours. Une dernière réponse possible, les parents éduquent bien leur enfant dans l'intention qu'il soit utile à la société. Alors, comme vous pouvez voir, on a utilisé ici des locutions conjonctives suivies du mode subjonctif.
Alors, il s'agit toujours ici d'un but à atteindre, mais le sujet de l'action principale est différent de celui de l'action envisagée. C'est pourquoi on ne va pas opter pour l'infinitif, mais pour le mode subjonctif. Observons bien maintenant l'exemple suivant. La jeune fille suit un régime alimentaire de peur de grossir. Quelle est l'expression qu'on a utilisée ici pour exprimer le but? C'est de peur de, suivi du mode infinitif. La même phrase, mais avec une autre expression. La jeune fille suit un régime alimentaire de crainte de grossir. L'expression utilisée ici est de crainte de, suivi toujours du mode infinitif. Maintenant, pourquoi le choix des expressions où il y a le sens de peur et de crainte? Eh bien, parce que nous avons ici un but à éviter au lieu d'un but à atteindre, comme ce qu'on a vu dans les autres phrases. Maintenant, pourquoi le choix du mode infinitif, c'est-à-dire les expressions suivies du mode infinitif? Eh bien, parce que nous avons le même sujet. Le sujet de l'action principale, qui est la jeune fille, et lui-même de l'action à éviter. C'est la jeune fille qui suit un régime, c'est la jeune fille qui a peur de grossir. Alors, pour récapituler à ce point, on va dire que quand on a un but à éviter et le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action à éviter, on opte pour des expressions suivies du mode infinitif. L'autre exemple maintenant, on a enfermé le chien de peur qu'il ne morde quelqu'un. L'expression utilisée ici est de peur que. De peur que plus un verbe conjugué au mode subjonctif. C'est le verbe mordre ici au subjonctif présent. La même phrase avec une autre expression. On a enfermé le chien de crainte qu'il ne morde quelqu'un. L'expression est de crainte que, suivi aussi du mode subjonctif, qu'il ne morde quelqu'un. C'est le verbe mordre au subjonctif présent. Maintenant, s'agit-il ici d'un but à atteindre ou un but à éviter? Alors, il s'agit toujours d'un but à éviter puisqu'on a utilisé des expressions où il y a le sens de peur et de crainte. Maintenant, pourquoi le choix de locution conjonctive suivi du mode subjonctif? Eh bien, parce que nous avons deux sujets différents. On a enfermé le chien, le sujet ici de l'action principale est on, et le sujet de l'action à éviter, c'est le chien. Il qui reprend ici le chien. Alors, pour récapituler, on va dire, on a opté pour les expressions de peur que, de crainte que, parce que nous avons ici deux sujets différents. C'est-à-dire que le sujet de l'action principale est différent de celui de l'action à éviter. Ces expressions sont toujours suivies du subjonctif. Ce que nous devons retenir maintenant à partir des exemples étudiés, alors pour récapituler, nous allons dire que les expressions pour, afin de, dans le but de, dans l'intention de, sont utilisées pour exprimer un but à atteindre et sont toujours suivies du mode infinitif. Alors pourquoi le choix des expressions plus le mode infinitif? C'est parce que nous avons le même sujet. C'est-à-dire que le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée. Les expressions maintenant pour que, afin que, dans le but que, dans l'intention que, sont suivies toujours du mode subjonctif et on les choisit quand on a deux sujets différents. C'est-à-dire que le sujet de l'action principale est bien différent de celui de l'action envisagée. Deuxième catégorie d'expressions, nous avons de peur de crainte de, qui sont suivis du mode infinitif, là pour exprimer un but à éviter. Et on l'utilise quand on a le même sujet. De peur que, de crainte que, toujours pour un but à éviter, mais maintenant sous forme de locution conjonctive suivie du subjonctif quand on a deux sujets différents. C'est-à-dire que le sujet de l'action principale est bien différent de l'action à éviter.
Passons maintenant aux exercices d'application. La consigne est la suivante. Relis les phrases afin d'exprimer correctement le but. Le premier exemple, les enquêteurs prélèveront les empreintes, ils démasqueront le coupable. L'expression à introduire ici est afin de. Comme nous avons vu, afin de est toujours suivi de l'infinitif et on ne l'utilise que lorsqu'on a le même sujet. C'est le cas de nos exemples ici. Les enquêteurs, c'est le premier sujet et pour la deuxième phrase, il qui renvoie toujours aux enquêteurs. La réponse est la suivante. Les enquêteurs prélèveront les empreintes afin de démasquer. Nous avons utilisé ici le mode infinitif. Deuxième exemple. Tous les citoyens doivent s'impliquer. Nous pouvons vaincre le virus corona. L'expression à introduire ici est pour que. Comme vous pouvez voir, c'est une locution conjonctive suivie normalement du subjonctif. Pourquoi le choix du subjonctif ici? Eh bien, parce que nous avons deux sujets différents. Tous les citoyens, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, nous avons nous. La réponse alors? Tous les citoyens doivent s'impliquer pour que nous puissions vaincre le virus corona. Nous puissions, nous avons opté ici pour le subjonctif. L'autre exemple, il met son manteau, il ne veut pas attraper froid. L'expression à introduire ici est de crainte de. Alors pourquoi de crainte de? Eh bien parce que nous avons un but à éviter. Il ne veut pas attraper froid. La réponse, il met son manteau de crainte d'attraper froid. Nous avons opté ici pour l'infinitif. Pourquoi le choix d'une expression plus infinitif? Eh bien parce que nous avons le même sujet. Il met son manteau, il ne veut pas attraper froid. Dernier exemple, il parle tout bas, les voisins les entendent. L'expression à introduire ici est de peur que, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'un but à éviter. Un but à éviter, mais avec une expression suivie du subjonctif. Pourquoi? Parce que nous avons deux sujets différents. Il et deuxième sujet, c'est les voisins. La réponse alors? Ils parlent tout bas de peur que les voisins ne les entendent. Comme vous pouvez voir, on a ajouté ici ne. C'est un ne explétif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de la négation. C'est un ne qu'on ajoute avec les expressions de peur que et de crainte que plus subjonctif. Notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les laisser ici en commentaire ou sur Instagram. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine leçon.